L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Madame Belabès, bonjour. Bonjour, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices de la chaîne 3 et je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. La couverture en médicaments du marché local, un ministère donc est dédié à cet effet. Il a été le ministère qui revient il y a un peu plus d'un mois. Aujourd'hui, on parle d'une couverture de quelques 75% des besoins du marché local des médicaments. Est-ce qu'il y a déjà une feuille de route qui est tracée par le nouveau ministère pour justement augmenter cette part ? En application des instructions de Monsieur le Président, l'Algérie a fait de la souveraineté pharmaceutique une priorité nationale. Donc justement, plusieurs projets ont été lancés afin de réduire la facture de l'importation, de la dépendance à l'importation elle-même, de renforcer nos capacités de production et aussi de garantir l'accès continu aux médicaments. Donc justement, on a un taux de couverture actuellement qui dépasse les 75%, plus exactement on a 76%, et actuellement on se concentre sur plusieurs axes. Donc les axes actuels où on se concentre, donc vous avez les projets de fabrication de matières premières et des intrants, la modernisation aussi du secteur de l'industrie pharmaceutique et l'intégration des technologies avancées, et aussi on s'intéresse plus aux dispositifs médicaux dont la couverture est moins de 2%. Donc aussi, on s'intéresse à un autre axe qui, on va dire, qui est un axe parallèle pour l'amélioration de la qualité et l'efficacité, la sécurité de médicaments. C'est le lancement de tout ce qui est bioéquivalence, centre bioéquivalence et le centre des essais cliniques en vie réelle. Alors, c'est justement plusieurs projets qui sont lancés et sur lesquels nous aurons à revenir. Tout d'abord, ce projet qui a été réceptionné récemment, qui concerne la fabrication de l'insuline par Saïdal, l'opérateur public. Donc, on annonce une vente de cette insuline avant la fin du mois de Ramadan. C'est prêt, c'est commercialisé. Où en est le projet ? Justement, effectivement, la Saïdal actuellement, elle a enregistré un nouveau médicament qui est une insuline lente. Donc, c'est une insuline glargine qui va permettre aux patients algériens d'avoir un accès à une molécule innovante. Donc, c'est une insuline qui va permettre de réduire vraiment les délais où on va prendre d'autres insulines. Donc, c'est des délais plus de 24 heures et c'est avec un partenariat avec un partenaire étranger. Donc, concernant le lancement de cette insuline, il est imminent concernant la commercialisation parce que le produit, il est déjà arrivé en Algérie et actuellement, il va être en cours de commercialisation très prochainement. Alors, justement, la production de l'insuline, nous en avons parlé durant plusieurs années. Nous l'avons attendu avant que ça soit finalement mis en service. Aujourd'hui, nous continuons à importer de l'insuline. Alors justement, on a réduit drastiquement nos importations aux insulines. L'Algérie a déjà commencé, dans l'industrie pharmaceutique, déjà l'année passée, on n'a pas importé quelques insulines et on a commencé par des insulines stratégiques, des insulines qui sont chères. Donc on a localisé ces insulines. Donc il y avait localisation de plusieurs insulines par des opérateurs publics et des opérateurs privés. Donc aujourd'hui, la couverture, elle est de combien pour l'insuline ? On va dire il reste que quelques insulines à localiser et on aura même à renforcer nos capacités en production. Il y aura des insulines, ça veut dire une même insuline, elle va être produite par plusieurs fabricants et là, vraiment, ça va avec notre vision, avec notre objectif et qui est la souveraineté. L'objectif, c'est l'exportation ? Pour l'insuline ? Oui, déjà l'année passée, on a pu exporter une part d'insuline avec un partenaire privé. Donc, c'était vers l'Arabie Saoudite. Et cette année, Inch'Allah, même d'autres opérateurs privés ont des programmes prévisionnels qui concernent l'exportation.
Donc l'exportation pour l'insuline, d'autres médicaments en revanche aujourd'hui sont sous tension, on continue d'en parler, les malades parfois le reçoivent lorsqu'ils le ressentent, pardon, quand ils reçoivent leurs ordonnances donc de chez le médecin, difficile à trouver ou parfois les médicaments ne sont carrément pas disponibles. Est-ce qu'il y a une veille, est-ce qu'il y a un suivi qui est mis en place? Oui, effectivement. Donc déjà, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a mis en place une plateforme numérique dédiée au suivi de la disponibilité des produits pharmaceutiques chez les fabricants, les importateurs et les distributeurs. Et grâce à cette plateforme numérique, on a pu quand même anticiper des ruptures et on a amélioré la disponibilité de certains produits. On a même orienté l'investissement vers des produits qui présentent des faiblesses, des points de faible dans l'industrie pharmaceutique, tels que actuellement vous allez remarquer qu'il y a localisation de plusieurs produits génériques Colir. Donc il y avait localisation de 5 Colir qui posaient problème l'année passée et cette fois-ci ils sont localisés en Algérie, ils sont fabriqués. Il reste quelques Colir à fabriquer, on connaît des tensions, mais c'est des tensions mondiales. Donc il faut dire que les problèmes de disponibilité, c'est des problèmes qui ne concernent pas que l'Algérie. Il y a des tensions mondiales et justement, le seul remède, c'est premièrement de le passer à la fabrication locale, d'encourager cette fabrication locale et aussi penser à localiser la matière première parce que la plupart des tensions donc, sont dues à des problématiques de la disponibilité de la matière première et des fluctuations dans les prix de matière première à l'international. Sachant que la matière première, la plupart du temps, elle est localisée en Chine et en Inde. Donc c'est dans le monde entier. Donc dans l'industrie pharmaceutique, la matière première, elle est principalement fabriquée en Chine et en Inde. Et suite à notre expérience du Covid, donc maintenant les industriels dans le monde entier pensent à localiser cette matière première dans leur pays. Et justement, l'Algérie elle a pris l'initiative et elle pense actuellement pour améliorer la disponibilité à localiser des matières premières, mais aussi d'améliorer la visibilité sur la disponibilité des produits pharmaceutiques en allant sur tous les acteurs qui sont intégrés dans la chaîne d'approvisionnement, en allant vers la porte de l'importation, du dédouanement jusqu'à la consommation du malade. Et là, il y a un projet avec le Haut Commissariat à la numérisation qui va nous permettre une visibilité plus large et qui va nous permettre d'anticiper une anticipation meilleure sur les ruptures. Alors, pour l'heure, les ruptures, comment elles sont gérées? Est-ce qu'on continue de faire des importations d'appoint ou comment on organise un peu le programme? Alors, ça dépend déjà de la nature. Donc, quand on identifie la cause de la rupture, par exemple, les causes de rupture sont différentes. Alors déjà, premièrement, la nature de produit. Des fois, le produit qui est concerné par la tension ou la rupture, il est importé. Donc déjà, le profil des ruptures, généralement, c'est des produits importés. Généralement, les produits fabriqués, il y a plusieurs fabricants. Là, on peut demander d'augmenter les capacités de fabrication. On peut pallier s'il y a un importateur d'importer. Mais concernant les produits qui sont strictement importés, c'est là où la problématique se pose. Généralement, justement, on a des problèmes. Les causes de rupture, c'est des retards de livraison. Donc, c'est dû des fois à l'arrêt des usines dans le monde. Il reste qu'une usine qui fabrique pour le monde entier. Donc, les délais actuellement sont devenus lents, surtout après la crise de la Covid. Vous avez aussi des fluctuations dans les prix. Vous avez des fois, c'est des problèmes de non-conformité. Ça veut dire le produit, il rentre en Algérie. Après, la boîte à l'international, elle dit que le produit n'est pas conforme. Donc, il retourne parce que le produit pharmaceutique, c'est comme dans l'aéronautique. Donc, c'est très sensible, c'est réglementé. La petite faille, le petit problème,
il peut créer un problème de non-conformité. On ne va pas risquer, on va reprendre le médicament, on va rester sans médicament cette période. Et donc, c'est ça les problématiques. Et donc, nous, comment on pallier? Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est la plupart des médicaments, ils ont des alternatives. Donc, quand il n'y a pas un médicament A, on peut le remplacer par un médicament B. Donc, c'est rare où le médicament n'a pas d'alternative pour pallier à la rupture. Est-ce qu'il y a des moyens de signaler aujourd'hui Oui, justement, dans la plateforme actuelle du haut numérisation, du haut commissariat à la numérisation, on a mis en place une plateforme dédiée au signalement. Donc, on aura tous les signalements des membres de l'observatoire, donc où il y a les acteurs principaux de la chaîne de médicaments. Donc, il y a les prescripteurs, les associations des prescripteurs, les syndicats des pharmaciens, de l'ordre des pharmaciens, donc la PCH, donc tous les acteurs qui sont dans le médicament, ils peuvent signaler, et donc on aura un consolidé de signalement, et là on va voir en fonction de ce consolidé, on va suivre d'une manière numérique les signalements. Donc ça va nous permettre vraiment une meilleure anticipation. Donc vous dites aujourd'hui, pour pallier ces problèmes de perturbation du marché, nous allons déjà commencer par fabriquer la matière première localement. On l'annonce pour certains médicaments. Quels sont les médicaments qui sont concernés? Avons-nous les technologies, les investissements nécessaires, les moyens pour justement aller vers la fabrication de ces matières premières? Justement, la fabrication de la matière première vraiment représente un défi pour l'Algérie, parce que la problématique de la matière première, c'est la rentabilité. Donc, pour encourager vraiment les investisseurs à investir dans ces matières premières, donc déjà, on doit vraiment réfléchir à prioriser les matières premières. Donc, justement, les projets qui sont lancés, c'est des matières premières vraiment stratégiques. Ça concerne les antibiotiques, ça concerne les insulines, le paracétamol en premier lieu, et après on va passer à d'autres matières premières. On parle des traitements du cancer également? Oui, aussi tout ce qui est oncologie, aussi il est prévu à la fabrication. Donc c'est pas toutes les matières premières, on va intégrer progressivement, on commence par ce qui est sensible, et après on va les intégrer progressivement dans la production locale. Alors cette fabrication de matières premières, les dispositifs médicaux, l'orientation des investissements, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Madame Belabès, donc aujourd'hui, vous le dites, donc il est question d'encourager les investisseurs dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, en particulier la production en full process. C'est donc l'objectif du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Des facilitations doivent être octroyées aux investisseurs, d'autant que les investisseurs aujourd'hui soulèvent certaines préoccupations liées notamment à l'enregistrement des médicaments, à la lenteur, parfois dans le traitement des dossiers donc d'investissement. Tout d'abord, pour les dossiers d'investissement, est-ce qu'il y a des facilitations particulières qui sont octroyées avec la API? Alors justement, déjà il y a concernant les investissements et les dossiers d'enregistrement, donc il y a toujours un cadre réglementaire et un environnement qui est assuré à l'investisseur et qui protège l'investisseur. Et vous avez, on accompagne toujours au niveau du ministère, des services du ministère accompagnent toujours les investisseurs à travers, donc déjà on publie une nomenclature régulièrement, donc où les statuts des produits donc importés, fabriqués, donc pour qu'ils sachent où ils vont investir. Donc il y a une nomenclature qui est publiée régulièrement et qui oriente vraiment les investisseurs vers les produits qui sont importés, parce que on donne comment dirais-je, on a un couloir vert concernant l'investissement dans l'oncologie et les maladies rares, déjà par décret exécutif de l'enregistrement. Donc maintenant, concernant les délais de traitement, là, on doit bien préciser. Premièrement, les dossiers de l'enregistrement, donc n'oublions pas, pour la mise sur le marché d'un médicament, il doit être tributaire d'une décision d'enregistrement pour qu'il soit commercialisé sur le territoire algérien. Pourquoi ?
parce que le secteur de l'industrie pharmaceutique est un secteur réglementé et on doit être sûr de l'efficacité, la qualité, la sécurité des médicaments. Donc le process de l'enregistrement, comment il se passe à notre niveau? Premièrement, il y a l'étape de pré-soumission. L'étape de pré-soumission, c'est l'étape filtre. Donc c'est là l'investisseur, s'il reçoit l'opérateur, s'il reçoit une réponse positive, il va continuer le process. S'il reçoit une réponse négative, il va arrêter et il doit changer. Pourquoi? Parce que la pré-soumission, c'est les besoins du marché algérien. Là, par exemple, vous avez un produit, c'est vrai, il y a la liberté de l'investissement, mais par exemple, les experts cliniciens qui sont dans la pré-soumission, là, ils vont voir est-ce que les patients ont réellement besoin de ce produit pour qu'il rentre. Donc il y a la première étape. Après, une fois la première étape est réglée, on passe aux étapes de l'enregistrement qui concerne l'enregistrement et le prix. Donc, dans l'enregistrement et le prix, donc des fois dans le prix, donc il y a une réglementation, il y a un comité qui fixe le prix parce que le prix d'un médicament est administré. Donc pour les produits qui sont généralement fabriqués, on passe à la fabrication locale, donc c'est clair. Maintenant pour les produits innovants, là ce sont des produits chers qui passent par une évaluation pharmaco-économique et là il y a des négociations pour que l'Algérie aura le prix le moins cher, elle aura l'innovation au prix moins cher et là donc il y a des négociations avec l'opérateur pour qu'il diminue, qu'il baisse le prix pour qu'on aura le meilleur prix pour l'Algérie. Après, on passe à l'étape de l'enregistrement. Là, il y a un dossier qui va refléter la qualité, la sécurité et l'efficacité. Là, justement, il y a souvent, quand on reçoit des dossiers, il y a des réserves. Et là, les réserves qui sont transmises, c'est dans l'objectif, c'est pour qu'on aura un médicament efficace, sûr et de qualité. Et là, justement, il y a un temps qui est compté au nom de l'agence, mais normalement, il est compté au nom de l'opérateur, parce que ça dépendra de son réactivité. Donc ici, plus l'opérateur est réactif pour répondre aux réserves, là, et plus, il aura plus de chances pour avoir son dossier d'enregistrement, avoir un avis favorable sur son dossier d'enregistrement. Dans tous les pays du monde, pour la période des réserves transmises, donc il y a un stop and clock. Ça veut dire que normalement, il y aura une période limitée pour qu'ils répondent aux réserves. En Algérie, on ne limite pas cette période. Parce que si on limite, peut-être ça va poser une contrainte. Donc nous, on accompagne nos opérateurs et on leur donne le délai comme ils veulent pour répondre aux réserves. Et ça aussi, ça va augmenter les délais de l'enregistrement. Donc il y a une part de responsabilité de l'opérateur, mais aussi en parallèle, on reconnaît qu'on travaille sur les textes réglementaires pour les améliorer, pour encore donner plus de facilité à l'enregistrement. Donc là, vous dites que la responsabilité est partagée entre l'opérateur et la tutelle. Concernant d'autres préoccupations qui sont soulevées, liées notamment au processus d'authentification et de conformité pour les dispositifs médicaux, vous dites qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel de nos importations, c'est les dispositifs médicaux. Là, est-ce qu'on pense également revoir la réglementation, faciliter le process pour les opérateurs économiques? Oui, justement, concernant les dispositifs médicaux, donc il y a plusieurs défis. Il n'y a pas que le défi de certification ou l'homologation de dispositifs médicaux. Généralement, les dispositifs médicaux ont une technologie avancée. C'est des fois des logiciels, vous avez des scanners, vous avez des IRM, donc allant de plus simple au plus complexe. Donc justement, on est en train de revoir et de réviser les textes réglementaires afin de les adapter. Donc premièrement de faire la part des choses, donc revoir la classification des dispositifs médicaux et en fonction de leur classification dans le moins complexe et le moins dangereux, donc ils vont avoir plus de facilité et les autres selon les normes internationales
internationale. Donc on va revoir leur réglementation aussi. Et aussi, j'ai oublié de noter que la problématique de dispositifs médicaux, c'est surtout la stérilisation. Donc actuellement, c'est une problématique vraiment, c'est le défi actuel. Et là, actuellement, on travaille avec les secteurs concernés, donc en étroite collaboration pour régler ce problème. Une fois ce problème il sera réglé, donc une grande partie de dispositifs médicaux vraiment va être fabriquée en full en Algérie. Pourquoi ça pose problème, la stérilisation? La stérilisation, ça nécessite donc des dispositifs qui ne dépendent pas seulement de notre secteur ministériel. D'autres secteurs ministériels interviennent. Donc ça nécessite une coordination. Et on travaille justement sur ce projet. Normalement, prochainement, on va trouver des solutions pour cette problématique qui est le défi majeur actuel concernant les dispositifs médicaux. Donc vous dites qu'aujourd'hui on ne fabrique que 2% des dispositifs médicaux dont nous avons besoin en Algérie, que le ministère travaille pour orienter les investissements donc vers ces dispositifs et les médicaments où nous n'avons pas encore de part de marché importante. Comment se fait cette orientation, sachant que l'investisseur peut choisir normalement le créneau qu'il veut? C'est vrai, il y a la notion de la liberté d'investissement, mais comme l'investisseur, il sait, et on a toujours dit, les investisseurs qui s'orientent vers les besoins de l'Algérie, ils vont avoir vraiment notre accompagnement, plus de facilité, un couloir vert, donc automatiquement l'investisseur va, quand il voit ces facilités, il va s'orienter vers ces produits. Alors, la bioéquivalence, on en parle également. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont mis en place. Il y a un centre déjà de Saïdal, d'autres qui sont annoncés. Qu'est-ce qu'on attend dans le domaine de la bioéquivalence? Quels sont les centres que nous allons réceptionner qui sont en projet? Justement, la bioéquivalence est un test vraiment clé dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Il permet justement de prouver qu'un médicament est bioéquivalent du médicament de référence. Donc, ça veut dire qu'il a la même qualité, la même efficacité et la même sécurité. Ça ne concerne pas tous les médicaments, ça concerne une catégorie de médicaments selon la réglementation internationale. Et justement, Saïdal elle a amorcé déjà une étude, donc elle est déjà, elle a commencé une étude elle a commencé par ses produits, donc on est en train d'attendre les résultats d'une étude. Et on a d'autres centres de bioéquivalence. Actuellement, on est à 3 centres de bioéquivalence. Ça va permettre aux opérateurs déjà de réaliser des études de bioéquivalence, surtout concernant les produits qui restent à l'importation actuellement, et ça va renforcer la confiance des professionnels de santé et même du patient envers l'utilisation des produits algériens, et ça va permettre aussi une meilleure visibilité à l'international. Ça va nous donner plus de crédibilité pour l'exportation, parce que quand on respecte la réglementation à l'international, là on aura plus d'opportunités d'exporter nos produits pharmaceutiques. Il y a d'autres centres qui sont en projet? Il y en a d'autres centres qui sont en projet, et on a même aussi d'autres centres des études cliniques en vie réelle. Donc les études de cliniques en vie réelle, ça va permettre à nos patients algériens d'avoir des traitements qui sont adaptés à notre génétique. Donc des fois, on a des médicaments qui ont prouvé leur efficacité dans certaines populations. La plupart de ces médicaments sont des médicaments innovants, des maladies rares où le nombre de malades il est réduit pour prouver l'efficacité. Quand ils rentrent en Algérie, est-ce qu'ils sont efficaces pour notre génétique? Est-ce qu'ils sont adaptés? Donc il y a des centres actuellement, des études cliniques en vie réelle, qui vont permettre de nous assurer que ces produits innovants ils sont adaptés à notre génétique algérienne. On va avoir nos propres data donc, sur notre génétique. Ça va nous permettre d'avoir des données cliniques sur les maladies, et donc ça va nous ouvrir des opportunités de recherche.
Alors, donc, plusieurs projets, notamment ces projets de bioéquivalence, pour couvrir une grande part ou couvrir des parts encore plus importantes du marché national du médicament. C'est donc des projets qui sont attendus, qui devraient être réceptionnés. Entre-temps, l'importation, combien le représente pour l'heure? Donc, on sait que c'est à peu près 25%, mais quels sont les principaux médicaments et que représentent-elles? Alors actuellement, justement, par rapport à la nomenclature, on a on va dire environ 200 produits qui sont destinés au marché ville, qui sont concernés par l'importation. Et concernant le marché hospitalier, je pense qu'on assure moins, parce que le marché hospitalier, la plupart, c'est des produits innovants. Et dans le marché hospitalier, on assure déjà 35%. Et donc, le reste, il est importé. Mais cette année, on essaye d'augmenter cette part de marché hospitalier avec le passage à la fabrication locale. Justement, pour passer à la fabrication locale, on annonce des partenariats avec des entreprises, notamment étrangères, donc des investissements étrangers qui seront donc faits en Algérie pour encourager justement la fabrication de ces produits innovants. Il y a des partenariats qui sont annoncés, enfin, ou des projets qui sont attendus. Oui, déjà, il y a des projets qui ont été réalisés. Par exemple, cette année, on a lancé avec Saïda le projet de vaccin, donc qui est assuré avec un partenariat étranger. Aussi, l'insuline assurée par Saïda, qui est assurée grâce à aussi un partenariat étranger. Et d'autres projets, Inch'Allah, qui vont voir la lumière prochainement, en 2026. Ça concerne des produits, justement, qui restent à l'importation, dont on va localiser leur fabrication. Tels que Tel que un produit qui concerne des traitements de la thyroïde, où on a vraiment une grande population touchée. Et on va, Inch'Allah, localiser ces produits. Des produits aussi qui concernent les hormones de croissance, généralement. C'est des produits injectables qui vont être localisés. Très bien, merci Madame Belabès. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Dr Imen Belabès est directrice de la pharmacoéconomie au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain. L'invité du jour vous a été présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche.